J'étais dans une relation très toxique, une relation qui me dévalorisait, j'avais un manque de confiance en moi. Sentimentalement, j'étais instable, donc j'arrivais pas à rester dans une relation. J'ai cherché une bonne relation, j'ai cherché une bonne personne, mais j'arrivais pas. Bonjour, je m'appelle Néhémie. Bonjour, je m'appelle Deli. Donc on fait partie du centre d'accueil d'Evry-Courcouronnes. Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, donc j'avais une santé complètement détruite, j'avais un problème, une maladie du foie qui était selon les médecins incurable. J'avais un traitement assez lourd à prendre. Et à part ça, je vivais aussi en concubinage. J'étais dans une relation très toxique, une relation qui me dévalorisait. J'avais un manque de confiance en moi. J'ai fait aussi une tentative de suicide lors de cette relation. Moi, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes spirituels, des cauchemars. On me pourchassait la nuit dans mes rêves, on m'étouffait. Donc c'était vraiment catastrophique. Et aussi j'étais vicié, donc j'avais des problèmes aussi au niveau sentimental. Donc sentimentalement, j'étais instable, donc j'arrivais pas à rester dans une relation. J'ai cherché une bonne relation, j'ai cherché une bonne personne, mais j'arrivais pas à la trouver. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil universel. J'ai été invitée par ma mère. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je ne connaissais pas le sacrifice. Donc j'ai découvert ça au centre d'accueil universel. J'ai fait les chaînes du mardi pour ma santé, en fait, par rapport à la maladie que j'avais. Donc j'ai fait aussi une campagne d'Israël et à la suite de cette campagne-là, ma santé, elle a été restaurée. Par la suite, pour mon intérieur, j'ai fait aussi une campagne. Par la suite, mon intérieur a été restauré, j'avais confiance en moi et je savais que Dieu était avec moi. J'ai fait aussi une campagne par rapport à mon intérieur, par rapport à la vie sentimentale que j'avais, puisque en assistant à la thérapie de l'amour, j'ai su que cette relation n'était pas bonne pour moi, donc je l'ai arrêtée. Et j'ai dû aussi demander une transformation pour effacer vraiment ces traces en fait de mon passé sentimental, ce qui a été fait aussi lors d'une campagne d'Israël. Et moi, quand je suis arrivé, invité par un jeune de la FJ, je suis arrivé un certain samedi. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai dit waouh, c'est vraiment ici, c'est ma place quoi. Le lendemain, le dimanche, je suis revenu pour faire la réunion de dimanche. Et aussi le même dimanche, il y avait une réunion à Saint-Denis, donc Intellimen. Même la personne qui m'a invité était surprise de me croiser là-bas à Saint-Denis. Donc je continuais à vraiment investir, à venir plus. Et pour ma vie spirituelle, des cauchemars que je faisais, je continuais à investir le vendredi. Je faisais la chaîne de vendredi. Et j'étais toujours là en train de chercher plus pour Dieu. Donc je venais presque tous les jours après le travail. Et quelques mois après, la campagne d'Israël s'est présentée. Donc voilà, et le pasteur a expliqué un peu qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël. J'ai dit c'est une opportunité parce que je voulais vraiment la présence de Dieu. Parce que quand on parlait des choses, on parlait du Saint-Esprit. J'ai dit non, le plus important c'est le Saint-Esprit. Je vais d'abord prioriser ma vie spirituelle. Donc là, je me suis lancé à fond. Grâce à Dieu, Dieu m'a honoré et Dieu m'a baptisé de son esprit. Donc voilà, et je suis très très heureux et toujours envie de faire plus pour Dieu parce que Dieu m'a honoré et je continue toujours à avancer. Sentimentalement par là aussi, j'ai eu des problèmes sentimentaux dans le passé. Aujourd'hui, j'ai compris une chose grâce à la thérapie de l'amour. Vraiment d'investir dans la vie sentimentale, c'est très important parce que c'est ce qui vient directement après la vie spirituelle. Dès que ta vie sentimentale est touchée, et ça touche aussi la vie spirituelle. Donc j'ai priorisé aussi ma vie sentimentale. Je venais toujours à la thérapie. Chaque jeudi, j'étais à la thérapie de l'amour. Dès que je sortais du travail, je passais directement à l'église pour même chez moi parce que j'étais avec mon oncle avant. Il me disait mais attends, t'es toujours à l'église chaque jour du lundi au samedi. J'ai dit ouais, c'est comme ça, du lundi au dimanche plutôt. Je dis ouais, c'est ce que je veux plus pour Dieu. Donc voilà, je venais chaque jour, chaque jeudi j'étais là, j'apprenais à vivre une vie sentimentale bénie. Donc avoir une vie sentimentale bénie, donc j'ai investi. Et la campagne aussi s'est présentée pendant que j'étais dans ces propos-là. Et grâce à Dieu, Dieu m'a montré Néhémie. Je suis allé voir le pasteur, donc j'ai fait la procédure comme il fallait, donc comme on nous demandait. Je suis allé voir le pasteur m'a dit d'attendre, il faut prier. Donc j'ai prié, je suis resté là. Donc il n'y avait pas de communication, on priait jusqu'à ce que petit à petit, le pasteur nous a donné l'autorisation de parler et au fur et à mesure, donc voilà, on a investi dans la relation et
Je suis un homme marié, donc voilà, Dieu m'a honoré. Elle, à qui j'ai parlé aujourd'hui, ce n'est plus une personne que j'ai parlé. Maintenant, c'est ma femme. Donc, on vit ensemble. On est très, très, très heureux. Donc, on espère aller plus loin avec Dieu et faire aussi des bonnes choses pour lui. Donc à travers les campagnes d'Israël, donc Dieu nous a donné, que ce soit à moi la santé, il nous a donné une famille unie. On a aussi une vie sentimentale bénie et tout ça par rapport à la campagne et les propos qu'on a appris au centre d'accueil universel.